L'honorable député de Chambly-Borduas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, c'est intéressant, un des exemples utilisés par mon collègue, c'est qu'il parle du taux de participation à l'élection de 2008 américain, puis on pourrait commencer à dire que c'est absolument fou de comparer le système ici au Canada avec le système américain, c'est extrêmement différent. Et un des éléments qui est différent, c'est que la façon que les électeurs s'enregistrent, ça fait que les bénévoles d'un parti politique participent dans le processus d'enregistrement d'électeurs dans le système américain. Bon, c'est plus élaboré que ça, mais mon temps est limité et je pense que c'est pas là où les Canadiens veulent qu'on aille. Ils veulent que les partis ne soient pas ceux qui déterminent le droit de vote des gens, ou pas le droit de vote, mais la facilité de voter. Je pense que c'est un des problèmes qu'on voit avec le projet de loi. Mais à la fin de la journée, Monsieur le Président, ce qui est inquiétant, c'est que si on regarde les exemples pour les jeunes, par exemple, et on n'arrête pas de citer Infoman, c'est bien beau, on a tous vu le reportage, mais ce qui est important, c'est quand on veut changer, il parle de la fondation des éléments fondamentaux, quand on veut faire un changement comme ça, il faut avoir plus de preuves qu'un reportage, il faut faire des recherches, il faut sortir d'autres exemples. C'est important, oui, d'avoir vu ça, mais y a-t-il d'autres exemples sur lesquels ils se basent? Parce qu'on n'arrête pas d'entendre le seul et unique exemple discours après discours, et à la fin de la journée, ce qu'on demande, c'est est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres statistiques sur lesquelles ils s'appuient? Parce qu'à la fin de la journée, quand on veut apporter des changements si importants à notre démocratie, bien, un reportage dans une émission qui dure une demi-heure, une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Ça prend plus d'informations que ça, plus de preuves que ça. Et c'est pas juste nous qui le dit, c'est le directeur général des élections qui le dit aussi. C'est toute la société civile qui le dit. Alors, qu'est-ce qu'il répond à ça, Monsieur le Président? The honourable member for Etobicoke Centre. Thank you, Mr. Speaker. And on thank you for my honourable member for the question, but on his comparison between ours and the American system, clearly there's vast differences in the way we both conduct elections. What the point of my speech was to mention it was the simple turnout of those elections, and that's something that is comparable in terms of both our nations. Now, Mr. Speaker, we did cite this particular example. There's all kinds of data for all kinds of other things in this. I would encourage the honourable member to occasionally sit in on our committees if he would like, and he would hear some of those things being debated and discussed back and forth. Mr. Speaker, you know, this government has an obligation, as I said, to all Canadians to ensure that they understand how their system of democracy works, how they can contribute to that, how they can come out to vote, where, how, timings, options. That's our responsibility to make sure that they do that. Through this Act, Mr. Speaker, and through the Minister's good works, we're going to make sure that all Canadians have a better understanding of their democracy and how to participate in it in the next general election. Questions and comments? Questions et commentaires? Resuming debate. I'm sorry, member for Winnipeg North. Short question. Yeah, just a very short question, and that is, does the member believe that it's a good policy to pass election laws that do not have the support of any other opposition party or Elections Canada? Is that good policy? The honourable member for Etobicoke Centre. Mr. Speaker, what's good policy is that all Canadians understand their democratic system. What's good policy is that they understand where to vote, how to vote, and be able to participate fully in that process with the full confidence of knowing that that their electoral system and their nation is a nation that is based on the fundamental principles of freedom, democracy, human rights, and the rule of law, that their vote helps contribute to. And I'm disappointed that my honourable friends opposite can't see that. Thank you, Mr. Speaker. Reprise du débat. Resuming debate, l'honorable député de Chambly-Borduas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de commencer, je tiens juste à dire que je partage mon temps avec mon collègue de York Southwestern. Je suis content aujourd'hui, bien content. Bon, c'est toujours drôle quand on formule ça comme ça, hein, parce qu'on aimerait éviter ce type d'enjeu. On voudrait pas être rendu là, mais en même temps, c'est quand même. Je suis heureux de pouvoir prendre la parole sur cet enjeu grâce à la motion d'opposition présentée par mon collègue de Toronto Danforth, qui demande en fait d'enlever les éléments problématiques dans le projet de loi, la dite réforme, mais plutôt déforme électorale de ce gouvernement. Et c'est intéressant, Monsieur le Président, parce qu'on revient
d'une pause de la Chambre de 2 semaines et ça nous a donné la chance d'être dans nos circonscriptions. Et ce qui est intriguant avec cet enjeu, c'est souvent les enjeux qui parlent de procédure, qui parlent d'élections, par exemple. Il y a des choses parfois qui demeurent un peu dans la bulle d'Ottawa. Et cet enjeu-là, c'est intéressant parce que les gens, chez nous, en tout cas dans Chambly-Borduas, sont très intéressés par cet enjeu. J'ai rencontré, par exemple, le Forum Jeunesse Montérégie-Est qui est venu à mes bureaux parler de ça, parler de comment ils sont préoccupés sur l'impact chez les jeunes. Et l'impact chez les jeunes, c'est 2 éléments clés de la motion d'aujourd'hui de mon collègue. C'est, premièrement, au niveau de l'identification des électeurs. Et l'autre aspect, c'est au niveau de l'éducation des électeurs. Et avant de commencer, Monsieur le Président, je vais juste regarder ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le débat à la Chambre des communes. Premièrement, on a vu un épisode, on veut parler d'Infoman, le gouvernement veut parler d'Infoman. Il y a 2 semaines, il y a eu un épisode où on a passé en entrevue le ministre de la Réforme démocratique qui a parlé de comment que l'NPD, c'est des gros méchants parce qu'on ne respectait pas le reportage d'Infoman. C'est tout le contraire. On a vu ce qui s'est passé, comme tout le monde qui a écouté le reportage. Et c'est vrai que c'est inquiétant de voir que ça peut se produire comme ça. Mais en même temps, quand on amène des changements si importants à notre démocratie, je pense qu'il faut pousser nos recherches plus loin. C'est très bon d'avoir un point de départ, mais si c'est le seul exemple qu'on peut citer, c'est très troublant. Et le député qui m'a précédé dans ses commentaires a même dit « Ah, il y a d'autres exemples, il y a d'autres statistiques, mais je ne les ai pas devant moi, je ne vais pas les citer. » Il m'a invité d'aller mais d'assister plutôt à leur comité, chose que j'ai déjà fait. Et c'est une question que mes collègues ont posée à plusieurs reprises sans jamais avoir de réponse. C'est des questions que le chef de l'opposition officielle a posé au premier ministre et au ministre de la Réforme démocratique sans avoir de réponse. On nous confirme que les cas existent, que les faits existent, mais on n'est pas capable de nous les sortir, on n'est pas capable de nous les offrir. Donc, c'est très difficile pour nous, de ce côté-ci de la Chambre, de prendre ça au sérieux quand on nous offre si peu de preuves que c'est un problème si répandu et pour comprendre justement les décisions du gouvernement. Ensuite de ça, Monsieur le Président, on voit les changements qui vont être apportés en ce qui concerne l'identification des électeurs. Et ça, c'est très troublant parce que on a juste à voir, encore une fois, mon collègue qui m'a précédé a beaucoup parlé de l'exemple américain, mais moi, je pense que c'est une comparaison qui est douteuse, étant donné les différences entre nos 2 systèmes. Mais si on veut suivre cette comparaison-là, regardons ce qui s'est passé aux dernières élections avec toutes les questions d'identification des électeurs, où est-ce qu'on voyait que les partis au pouvoir tentaient par la bande de changer les lois électorales, de changer ce qui était nécessaire en termes d'identification pour les bénéficier et pour bénéficier des gens qui votent pour eux. Et on sait très bien, Monsieur le Président, que les jeunes, c'est pas un électorat qui appuie les gestes de ce gouvernement. Donc, on peut comprendre qu'on est troublé par un projet de loi, une déforme électorale qui vise à rendre plus difficile la vie pour un jeune qui veut voter. Le ministre a souvent répondu à ma collègue de Louis-Saint-Laurent, notamment, qui a posé des questions sur ce qui est nécessaire comme identification de la part d'un étudiant, par exemple, qui veut aller voter. Il a souvent répondu que c'était correct parce qu'il y avait simplement besoin d'avoir une pièce d'identité avec une adresse. Mais quand on va à l'université ou au cégep, il y a très peu de cartes d'identité qui ont vraiment l'adresse dessus. Moi, j'ai été au cégep et à l'université sans avoir d'adresse sur mes cartes étudiantes. Donc, si on n'a pas de carte étudiante qui a une adresse, si on n'a pas de permis de conduire, mais tout d'un coup, on se trouve à avoir aucune pièce d'identité qui a l'adresse dessus. Donc, on voit, c'est vraiment, souvent les jeunes vont être ciblés par ça parce que c'est souvent les jeunes qui n'ont pas de permis de conduire, c'est souvent les jeunes qui n'ont pas d'autres pièces d'identité qui ont une adresse. On connaît les autres groupes qui sont affectés aussi, les aînés, les autochtones, mais je veux vraiment me concentrer sur l'impact sur les jeunes parce qu'on voit de plus en plus que les jeunes, c'est un électorat que les conservateurs veulent tasser du revers de la main. Et c'est intéressant, le timing aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président, c'est intéressant parce qu'en fin de semaine, on a vu une étude qui a été faite en collaboration de Nick Nanos et de Kevin Page, l'ancien directeur parlementaire du budget,
C'est intéressant, c'est le cercle vicieux, Monsieur le Président, c'est une autre personnalité qui avait une position où est-ce qu'il dénonçait certaines mesures du gouvernement et qui, de façon non partisane, qui s'est fait encore lui aussi balayer du revers de la main. Et leur étude démontre l'impact qu'auraient les jeunes s'ils votaient en plus grand nombre, l'impact qu'ils auraient sur le paysage politique fédéral. C'est très important de le mentionner parce que les jeunes, bien évidemment, leurs priorités ne sont pas les priorités de ce gouvernement. Si on regarde, par exemple, les préoccupations pour les questions d'environnement, par exemple, le changement climatique, ce n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Si on regarde le dossier du chômage chez les jeunes, dossier sur lequel je travaille très fort avec ma collègue de Parkdale High Park quand elle était aux finances et certainement avec mon collègue de Skinnamarink Valley, maintenant que c'est lui qui est au dossier des finances, et tous mes collègues NPD, je devrais le dire, Monsieur le Président. Et ça, c'est pas de leur priorité. Et c'est intéressant quand on voit des études comme ça qui démontrent à quel point l'appui que le gouvernement a au sein de la population changerait si on aurait plus d'électeurs jeunes. Et en tant que politicien, c'est certain qu'on a une responsabilité collective d'inciter les jeunes à voter. C'est pas en apportant des changements qui rend la vie plus difficile à un jeune électeur. C'est pas en apportant des changements qui rend la vie plus difficile à un étudiant qui veut voter qu'on va le faire. Et c'est à l'inverse de la tendance qu'on voit partout dans le monde, que ce soit au Québec, que ce soit au niveau provincial, partout au Canada ou dans d'autres pays. On essaie d'inciter les étudiants à voter, on essaie de leur faciliter la vie et pourtant, on voit une situation avec ce gouvernement où ils veulent rendre la vie plus difficile. On sait que c'est un étudiant. Les étudiants sont des jeunes qui sont souvent à leur premier vote et je pense que c'est davantage important quand on considère que ça va être leur première expérience. On sait que la première expérience, c'est là qu'on a l'opportunité de former des habitudes civiques, des bonnes habitudes civiques et je pense que c'est pour ça qu'il faut être grandement préoccupé par cette question. Et au-delà de la question de l'identification, Monsieur le Président, il y a l'autre élément important quand on parle de jeunes, c'est évidemment la question de l'éducation. On sait que Élections Canada avait la capacité d'instruire la population au niveau de l'importance de voter. Il y avait la possibilité de faire des campagnes de publicité, par exemple. Et ça, c'est un pouvoir qu'on veut enlever à Élections Canada en disant que c'est la responsabilité de politiciens ou de partis politiques. Et ça, c'est très troublant, Monsieur le Président, parce que autant que oui, les partis et les politiciens ont une responsabilité, autant que c'est important d'avoir une institution non partisane comme Élections Canada qui a aussi cette responsabilité-là. Parce que c'est bien beau de tout mettre le pouvoir dans les mains des partis politiques et tout leur demander d'assumer toute la responsabilité. Mais à la fin de la journée, on ne peut pas s'attendre qu'un parti politique vise toute la population. Il y a une mauvaise tendance de viser seulement les gens qui vont voter pour ce parti-là. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens non partisans qui ont des positions importantes dans la société civile, comme un directeur général des élections, par exemple, comme est le cas actuellement, pour promouvoir l'importance de voter. Et c'est quelque chose qui ne serait plus le cas si cette déforme électorale deviendrait la loi. Et quand on regarde la question d'éducation, Monsieur le Président, c'est intéressant parce que souvent, les députés conservateurs et le ministre lui-même vont souvent citer le fait que la participation, le taux de participation est en baisse comme argument contre l'opposition et pour leurs mesures pour enlever les pouvoirs à Élections Canada de faire la promotion de l'importance de voter. Et c'est intéressant parce que ça démontre juste le cynisme du gouvernement parce qu'ils disent, vu que ça n'a pas fonctionné, il faut tout tasser ça et enlever ce pouvoir-là à Élections Canada. Et je pense que quand on voit une situation où est-ce que le taux de participation est en baisse, au NPD, notre façon de faire, ça serait justement de dire qu'il faut en faire plus pour régler le problème, pas en faire moins. Et semble être la position du gouvernement. Ah, ça fonctionne pas chez Élections Canada, ça fonctionne pas. Donc, il faut juste carrément enlever ça et faire autre chose. Ça devrait être une réaction plus proactive et on devrait dire, écoutez, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'Élections Canada peut faire de plus
pour démontrer aux gens à quel point c'est important de voter. Alors, Monsieur le Président, les jeunes, c'est seulement un segment de la population qui va être affecté de façon négative par cette déforme électorale, mais c'est un segment de la population extrêmement important. C'est l'avenir de notre pays après tout, et c'est pour cette raison-là que je prends la parole pour dénoncer ces changements et pour essayer de faire voir raison de la part du gouvernement. On va continuer de se battre contre ce projet-là, Monsieur le Président. C'est notre démocratie qui en dépend. Merci beaucoup. Questions et commentaires. Questions and comments. The Honourable Minister for Democratic Reform. Mr. Speaker, earlier today I quoted the leader of the NDP when he said that the findings in the Neufeld report demonstrated serious risks to the integrity of our electoral system. He pointed out in the quote that I cited during question period that if we don't know who's voting, how can we possibly guarantee the security of that vote? And he was quite right, actually, at the time. The Compliance Review of Elections Canada showed that there were 45,000 cases where there was someone was vouched for, but there was no record of the voucher and the voter. So we can't possibly enforce the law to ensure that nobody vouches more than once or nobody votes more than once if in 45,000 cases we don't have any record of who the voter or the voucher was. Mr. Speaker, I guess my question then for the NDP member is, does he agree with his leader's assessment from last spring when he said that the irregularities linked to vouching and other Elections Canada exception cases are indeed a serious problem for our voting system? L'honorable député de Chambly-Borduas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I think I could start off by quoting the same Mr. Neufeld, who did say that the minister seems to be taking selective quotes from the report, and I think that's one important issue here. I mean, we're talking about all these irregularities. I think the first thing that's important is that irregularities aren't fraud, and it seems to change daily, where the government's talking about people, fraudsters, and we're talking about potentially mistakes. And the problem is that none of these cases are being put forward. The government is not telling us on what it's basing these decisions. So how are we, as members of Parliament, supposed to, are we just supposed to take that on blind faith and accept these huge changes to our democracy? I don't think that's the case, Mr. Speaker, and I think if the government was more forthcoming with all these mysterious cases and statistics, I think we would be able to have a better idea and a more wholesome debate. That being said, Mr. Speaker, when it comes to the comments of the leader of the official opposition, I think it's fair to say that all members of Parliament are always concerned with how elections take place. But I think at the end of the day, what we're seeing here is we're seeing a sledgehammer being taken to Elections Canada to solve some issues, serious though they may be. The fact of the matter is that these widespread changes that are even being denounced by the Chief Electoral Officer are clearly going too far when it comes to fixing a few mistakes that might exist in the system. And I think that's what's at stake here, Mr. Speaker, is that if the government really wants to fix the problems, they should consult with all parties, as all developed democracies do. This is clearly the only place in the world where it seems that the government's going to use its majority to force through elections reform. The fact is that if they do want to do that, then they should be more forthcoming with that and actually bring more sensible common sense modifications to the laws that we already have instead of changing it wholesale to suit their own needs.